Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour commencer, je vais vous dire que la vidéo elle est réalisée sous Windows 10 Pro avec une session administrateur. Dans cette vidéo, en- oui, on va parler de DNS en fait. On va voir comment on installe la commande dig sous Windows 10. Donc tout d'abord, pour vous dire que Windows utilise la commande qui s'appelle nslookup pour faire des tests, donc du dépannage sur les serveurs DNS, mais pas que, hein. Par exemple, pour extraire certaines informations qui pourraient vous être utiles. Alors que les OS Macintosh et les OS Linux utilisent la commande dig. Donc si vous voulez voir nslookup, vous ouvrez un interpréteur de commande, vous tapez nslookup. Avec cette commande, vous pouvez interroger les serveurs DNS que vous voulez. Voilà. Donc, donc Dig, on va dire, est mieux car il permet d'obtenir plus d'informations sur ses recherches, entre autres. Donc cette vidéo n'a pas pour but d'expliquer la commande Dig, mais juste comment installer la commande Dig sous Windows 10 et donc de pouvoir l'utiliser si on veut. Dans un premier temps, on va aller sur le site officiel où on peut trouver le dernier package bind qui est au passage un serveur DNS que vous pouvez installer si vous voulez, hein, donc et faire la manip. Donc on va extraire du package Bing uniquement la commande dig et l'installer sous Windows 10. Pour aller sur internet, pour aller chercher le package, donc c'est ISC, vous tapez ISC bind, tac, vous allez sur bind, premier lien, tac, vous cliquez, vous cliquez sur download, voilà. Et on va chercher bind, ouais, bind 9, voilà. Donc la version, celle-ci, quand vous passez la souris dessus sans cliquer sur les boutons, il vous dit ce que c'est. Donc cette version-là, la 9.17.0, n'est pas à télécharger, n'est pas recommandée pour mettre en production. Donc si vous voulez la mettre en production, l'installer chez vous ou pour votre entreprise. Donc ce qui nous intéresse, c'est plutôt les versions stables. Celle-là, c'est une extended support version, je crois. Donc celle-ci, c'est une version stable qui pourrait être installée si, par votre entreprise, si vous voulez installer le serveur DNS complet, bin complet. Donc pourquoi? Parce qu'il y a un support en même temps qui est valable. Contrairement à celle-ci où elle est uniquement stable. Elle est stable, fonctionnelle, mais elle n'a pas la fonctionnalité ESV en plus. Ce qui va nous intéresser, c'est juste la commande dig. Donc on va prendre quasiment, on s'en fout, donc on ne veut pas installer le serveur DNS bind complet, donc on va prendre carrément la dernière version stable de bind pour pouvoir en extraire la commande dig. Donc pour ce faire, on va aller uniquement sur le serveur FTP. Tac. Donc on clique sur bind 9 de modification. Donc là c'est la 9.16, on a dit 9.16. On télécharge le package. Ouais, celui-là je l'avais déjà fait, donc c'est pour ça qu'il est entre guillemets en surbrillance. Donc moi c'est un OS 64 bits, donc je prends celle-ci. Je vais la télécharger. Tac. Voilà. Donc là, mais je l'avais déjà téléchargé. Ah bah elle était déjà extrait. Bon bah écoutez, on va prendre celle-là. Ou sinon vous faites clic droit sur le package zip. Sur le package zip, vous faites. Moi j'utilise ces zip, mais sinon vous pouvez utiliser directement, vous faites extraire tout, parce que ça c'est l'extracteur intégré de Windows 10. Donc moi j'utilise ces zip. Donc j'ai fait ça, ça donne ça. Donc ce qui nous intéresse, donc le site on a plus besoin, on se barre. Tac. Je vais dans le dossier, je crée
un dossier qui va s'appeler dig. Tac. Et je vais extraire uniquement les choses qui m'intéressent. Donc là, je vais extraire ça, c'est... Parce que c'est ça. Ah, ça c'est le manuel d'administrateur, ça peut être intéressant parce qu'il y a les dedans, je le mets dedans. Et la commande dig et tous les DLL qui vont avec. À ne surtout pas oublier les DLL qui vont avec, sinon ça fonctionnera pas. Donc moi je me prends pas la tête. Type, tac, 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 je prends tous les DLL. De toute façon, si vous en manquez un, lorsque vous allez lancer dig, il va vous demander, il va vous dire le DLL qui manque. Donc voilà, tac. Voilà. Donc pour plus de confort, maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une variable d'environnement qui va pointer uniquement sur le fichier dig.exe. Donc clic droit, propriété, paramètres système avancé, variable d'environnement. Ça, c'est les variables d'environnement qui touchent uniquement l'utilisateur, mon utilisateur. Et ça, c'est les variables d'environnement qui peuvent toucher tous les utilisateurs. Si vous en créez une là-dedans, ou si vous mettez le chemin là-dedans. Donc là, passe, eh bien, je vais juste rajouter tac, 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 nouveau, modifier, non, nouveau, ouais, parcourir, tac, dig, tac, voilà. Là, je ferme et n'oubliez pas de faire OK, OK, OK. Vous fermez et quand vous ouvrez un interpréteur de commande, tac, et vous tapez dig et voilà, vous avez la commande dig qui s'affiche. Si vous voulez de la documentation sur dig, ce que je vous ai mis, c'est dans la documentation administrateur. Pop, 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 et- pleine recherche là. Comment est-ce qu'on pourrait faire? Ah, dig, elle est là. Donc là, page 196, et là vous avez toute une explication en anglais sur dig. Et si vous voulez notre explication sur de dig éventuellement succincte mais en français, vous allez sur, vous tapez dig Wikipédia. Merci Wikipédia. Et vous avez une explication vite fait comment on utilise dig avec 3-4 commandes quoi. Il vous explique vite fait. Voilà. Voilà. Maintenant, vous pouvez utiliser soit NSLOOKUP, soit dig. Voilà. Bah, écoutez, je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.